Bonjour à tous. Je suis Valdy Legrand, fondatrice de Practice, et aujourd'hui j'interviewe Eric Alexandre, notamment parce qu'Eric Alexandre va proposer un atelier prochainement via Practice sur le management et la pensée chinoise. Eric a été en entreprise, a occupé des postes à responsabilité sur l'innovation, la stratégie, la conduite du changement. Et puis, à présent, il est consultant, il accompagne des individus, des collectifs dans leur transition. Et il a notamment écrit un livre qui s'intitule « Les énergies fondamentales du changement ». Eric, est-ce que tu voudrais bien te présenter, nous dire un petit peu plus qui tu es? Bonjour Valdy, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis consultant en entreprise en conduite du changement après un parcours en tant que manager et cadre dirigeant. Et puis je suis également coach certifié et donc j'accompagne les individus et les collectifs dans leur processus de transformation. Par ailleurs, je suis passionné de longue date par la culture et la pensée chinoise et en particulier la pensée chinoise du changement. Okay. Et pourquoi est-ce que tu fais le lien entre la pensée chinoise et le management? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde VUCA qui oblige les dirigeants, les managers à plus d'agilité et qui nous demande de trouver de nouvelles ressources pour mieux rebondir dans les temps compliqués qui sont les nôtres. Et justement, la pensée chinoise peut venir enrichir nos pratiques et notre façon d'agir parce qu'elle nous propose une vision systémique, une vision pragmatique et en même temps une vision alignée sur les processus vivants du changement. Et en quoi ça renouvelle notre cadre de pensée? Eh bien, singulièrement en Occident, on est très marqué par la pensée cartésienne, qui est une pensée de la simplification, une pensée de la modélisation et une pensée du plan, et donc qui nous propose un cadre puissant de réflexion, mais un cadre extrêmement rigide. Et c'est en ce sens que la pensée chinoise peut venir ouvrir de nouvelles fenêtres, nous donner de nouveaux leviers pour conduire nos changements. Et quelles seraient les implications pour les entreprises d'avoir cette pensée chinoise? Il ne s'agit pas de bouleverser nos pratiques managériales, mais plutôt de les compléter avec une grille de lecture un peu différente et ainsi prendre conscience des forces qui souvent sont insoupçonnées, des forces individuelles, mais aussi des forces collectives de nos organisations. Et tu vas proposer un atelier prochainement qui s'adresse surtout aux managers pour découvrir ce que c'est la pensée chinoise, se découvrir eux-mêmes et être en meilleure capacité de coopérer avec les autres, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet atelier? Alors, cet atelier va être l'occasion pour les participants de découvrir cette vision chinoise du changement qui est structurée en 8 énergies fondamentales. C'est ainsi que je les présente. Et pour mieux les comprendre, je propose aux participants de remplir au préalable un test qui va leur permettre finalement de découvrir pour eux-mêmes leurs talents, mais aussi éventuellement leurs pièges personnels au regard de cette grille de lecture. Ils pourront ensuite utiliser cette boussole du changement au quotidien pour eux-mêmes, mais aussi dans la conduite de leur projet. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel état d'esprit les participants pourraient rejoindre l'atelier ou surtout quels sont les éléments déclencheurs dans leur activité professionnelle qui pourraient les inciter à venir te rejoindre pour cet atelier? Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de la pensée chinoise pour s'y inscrire, je dirais même au contraire. Et puis, je pense que les outils que je propose vont particulièrement intéresser les managers qui sont en quête de sens, qui souhaitent remobiliser leurs équipes, qui souhaitent retrouver de la puissance dans leur pratique managériale, dans la conduite de leurs projets, et tout en restant parfaitement alignés avec leur propre énergie et leurs valeurs. Fantastique, merci Eric. C'était justement ma prochaine question. Qu'est-ce que ça apporte? Et je pense que tu as répondu avec le fait de pouvoir retrouver du sens, remobiliser les membres de l'équipe. Donc, ça me paraît très clair. Merci. Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose pour cet atelier? J'espère que vous serez nombreux à vous y inscrire, même si le nombre de places est limité. Et je me réjouis de vous retrouver lors de ce prochain atelier. Merci beaucoup Eric. Et puis, j'invite ceux qui ont envie
de rejoindre Eric à s'inscrire. Le lien se trouvera dans les commentaires de la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt.